Et si pour le derby, on combinait l'équipe de Benfica et du Sporting, quel serait le 11? Et restez bien jusqu'à la fin pour savoir mon pronostic pour le match. Bref, on commence au cage avec Troubin. Même s'il est loin d'être irréprochable et pas mal irrégulier, je pense que tout le monde est ok pour dire que c'est plus fort que Rui Silva. On passe au latéraux avec à droite, Amar Dedić. Il est moins bon depuis l'arrivée de Mourinho et quand Luque Bacchio est devenu titulaire, mais son début de saison était vraiment exceptionnel. Il m'a bien fait taire, je le sentais pas du tout à la base, en espérant qu'il retrouve vite le niveau de ses premiers matchs. À gauche, Max Yaroro. Alors oui, c'est une vraie merde ce type, mais qu'est-ce qu'il est intéressant. C'est pas un crack, mais c'est une vraie valeur sûre qui se tue sur le terrain. Pour la défense centrale, on commence avec Ignacio. Pour moi, c'est pas un top central mondial et je pense qu'il atteindra jamais, il a déjà atteint son plan potentiel. Mais dans la réalité du championnat portugais, ça reste très fort. Surtout par son profil technique qui est très utile contre des blocs bas, ce qui est 95% des matchs du Sporting. Pour l'accompagner, Debast. Je l'ai choisi par rapport au temps de jeu avec Diomande, mais les dons ont eu des blessures. Donc en vrai, ça peut être l'un ou l'autre, je ne sais pas trop. Les Sportingistes, dites-moi qui est le meilleur pour vous en commentaire. Donc pas d'Antonio Silva ni d'Otamendi, et c'est mérité, il nous crève tous les deux matchs. En vrai, j'aurais mis Thomas Araújo, mais bon, il ne joue même pas le type. Mourinho et Lage sont des assassins. Bref, on passe au milieu avec un milieu très intéressant pour le coup. Avec premièrement Yulmand, le meilleur milieu de terrain du championnat tout simplement. On parlait beaucoup de Gyökeres pour les deux derniers titres du Sporting, mais Yulmand était tout aussi important. Un joueur grave sous-côté je trouve. Et pour l'accompagner, Enzo Barrenechea. Même si lui aussi, comme pour Dedić, tout n'est pas parfait. Et comment l'être avec ce Benfica de toute façon. Mais il a montré des séquences de très haut niveau. Tout ce que Benfica manquait au milieu ces dernières saisons, un vrai organisateur de jeu reculé. Franchement, je trouve ce duo incroyable, je sais pas ce que vous en pensez. On continue avec les milieux offensifs et je choisis tout simplement le trio du Sporting. Trincão est une vraie valeur sûre, comme pour Pote, c'est le Rafa et Pizza on va dire. Et Kenda, c'est le jeune crack en devenir de cette équipe. Je trouve ce trio vraiment très fort, ce qui fait du Sporting pour moi la meilleure attaque du championnat. Mais c'est aussi du cas Benfica, aucun ne nous donne satisfaction. Luque Bacchio est un poulet sans tête irrégulier personnel. Childerup et Prestiani sont trop irréguliers, même si mal gérés. Ochner c'est abominable cette saison, et Sudakov a trop peu montré jusqu'à maintenant. Mais pour l'attaquant, on retourne à Benfica bien sûr, avec Pavlidis. Malgré un jeu inexistant et le peu de ballons intéressants dans la surface, il nous sauve le cul tous les deux matchs. Heureusement qu'il est là, sinon on serait dans une plus grande crise encore. Du coup, voici le 11 au complet, et la tendance est claire. Les joueurs du Sporting sont largement meilleurs cette saison, mais bon, pas compliqué avec ce Benfica. Malheureusement, je vois une victoire du Sporting, je vais dire dehors. Même si j'écarte pas un match nul ou on met un bus, comme pour Porto, mais franchement très compliqué de voir plus si on est honnête. Bref, mets ton 11 et ton pronostic en commentaire. De like et de t'abonner pour plus de vidéos foot.